Bienvenue dans Zone Politique, l'espace de réflexion et d'analyse où les grandes questions de la vie nationale et internationale trouvent des réponses. Chaque semaine, acteurs politiques, politologues et spécialistes viennent éclairer le débat, décryptage, confrontation d'idées, perspectives d'avenir. Vous êtes dans la zone politique, au cœur de l'actualité et des enjeux de notre société. Mesdames et messieurs de Socrate TV Bénin, bonsoir. Zone politique est aujourd'hui à Cotonou. Nous recevons pour vous aujourd'hui l'ambassadeur Noré Ezeb Abangla, cadre de la commune de Sabalou. Ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous portez? Ça va, merci. Il y a quelques moments, on vous connaît acteur politique très actif. Vous avez été militant du PSD, mais après, on ne vous a plus vu. Oui, c'est vrai, j'étais en mission à l'étranger. J'ai été nommé ambassadeur du Bénin dans les pays nordiques. Et puis après, auprès de la République française. Donc j'ai passé près d'une dizaine d'années. Et avant de revenir, et actuellement, je suis en train progressivement de mettre mon pied à l'étrier. Et on vous a vu au cours de la campagne communale législative, vous avez été très actif aux côtés de l'Union progressive du renouveau. Et d'ailleurs, c'est votre parti qui contrôle désormais la mairie. Le maire a été élu, bien nommé, Monsieur Dr Huedo François, désormais le maire de la commune de Sabalou. Qu'est-ce que vous attendez de lui en termes de priorité? Je voudrais d'abord remercier les populations de la commune de Sabalou pour le vote franc qui a été émis en faveur des candidats de l'Union progressiste, le renouveau, mon parti, lors des élections générales, communales et législatives du 11 janvier dernier. Élection qui a vu émerger l'Union progressive, le renouveau, au niveau de notre commune où nous avons obtenu 20 conseillers sur les 25 que doit contenir le conseil communal de Sabalou. Et donc, logiquement, conformément au texte en vigueur, la commune devait être dirigée par quelqu'un des nôtres, parmi les 20 conseillers élus. C'est exactement ce qui s'est passé, mais nous avons reçu les instructions, les orientations de notre parti au regard de l'accord de gouvernance qui existe entre le parti Bloc républicain et notre parti, pour que, ensemble, étant donné surtout qu'il s'agit de questions de développement à la base, pour qu'ensemble nous puissions constituer ou composer les différents organes au niveau de la direction de la commune pendant le mandat de 7 ans. C'est ce qui a été fait et le camarade François Huedo, qui est un militant très actif de notre parti, a été élu comme maire de la commune de Sabalou. C'est une grande mission qui lui est confiée, puisque les défis auxquels notre commune est confrontée sont très nombreux. Vous savez que nous avons, lors des derniers bilans ou dernières évaluations faites, le Sabalou a été classé 77e. Et c'est un sursaut d'orgueil qu'il revient à l'équipe actuelle de relever nécessairement. Et sur tous les plans, non seulement pour assurer le développement économique et social de la commune, mais également répondre aux préoccupations des populations pour un plein épanouissement des populations des 14 arrondissements de notre commune et des 111 villages qui composent la commune de Sabalou. Donc c'est une coalition en réalité qui est à la tête de la commune aujourd'hui. Vous avez vu que la composition de l'exécutif
est composé, est constitué aussi bien de conseillers UPR qui dirigent et qui assument les premiers avant-postes du bureau. Mais au deuxième adjoint, nous avons un camarade militant du parti Bloc républicain. Donc c'est une coalition qui dirige notre commune et je souhaite que cette coalition-là puisse veiller à ce que pendant le mandat, ce soit une gouvernance apaisée et de complémentarité et qu'ils puissent veiller à une gouvernance transparente, une gouvernance efficace, qu'ils veillent à la modernisation de l'administration de notre commune et qu'ils veillent à la création des conditions meilleures d'épanouissement au plan économique, au plan social, au plan environnemental des populations de notre commune. Et quelle sera votre disponibilité, vous qui êtes cadre, qui avez beaucoup voyagé, qui avez beaucoup de services peut-être à rendre à votre commune, quelle est votre disponibilité en la matière? Eh bien, au niveau de l'association de développement de la commune de Savalou, nous avons mis en place, où il est en train de constituer un forum que nous avons appelé Ensemble pour Savalou. Oui. Et Ensemble pour Savalou a l'ambition de faire un recensement de tous les cadres de Savalou vivant aussi bien sur le territoire national qu'au niveau de la diaspora pour solliciter leur apport à l'accompagnement de la réalisation du plan de développement communal, en tout cas pour révéler les potentialités dont regorge notre commune. Et c'est à cela que nous travaillons. Je suis partie prenante à part entière et je travaille aux côtés d'autres frères et sœurs de notre commune pour que nous puissions accompagner de près la nouvelle équipe pour la réalisation de cette ambition-là. Il y a un programme de développement communal 2024-2028 qui existe actuellement. Nous pensons qu'avec le travail que nous sommes en train de faire au niveau de ce forum-là, de tous les cadres de notre commune, il y aura à faire une actualisation de ce plan de développement communal pour que la nouvelle équipe, la nouvelle coalition à la tête de notre commune puisse avoir un plan très riche, ambitieux, qui effectivement met Savalou, notre commune, sur orbite. D'accord. Alors, vous n'avez pas que le maire de Savalou, vous avez aussi un député qui a été élu aussi, M. Bertin Tameillon, qui est député élu de l'Union pour le renouveau. Dites-nous, au-delà de sa mission régalienne, en tant que député à l'Assemblée nationale, quelle doit être sa mission pour accompagner le maire et les autres acteurs de développement à la base? Oui, c'est vrai. Le député Bertin Tameillon a été élu député de la 10e législature au titre de l'UPR dans la 9e circonscription électorale. C'est l'un des rares députés de notre circonscription. Vous savez que notre commune est une commune qui bénéficie de cette possibilité-là d'avoir aussi bien le maire que le député au niveau des collines. C'est pourquoi je parle de rare. Donc, il a l'avantage, cet avantage-là de pouvoir travailler de concert avec la mairie pour que sa base puisse bénéficier de ses efforts au niveau de la mission qui lui est assignée au Parlement. Vous savez que le député a une mission nationale et que sa mission nationale l'oblige à ne pas se considérer comme d'une localité. Tout à fait. Et à ce titre, il a une mission régalienne, celle de voter les lois et également celle de contrôler l'action gouvernementale selon les dispositions constitutionnelles. Mais le député vient de quelque part quand même. On a parlé tout à l'heure de la 9e circonscription et plus précisément, il est ressortissant de la commune de Savalou. Et ses mandants, ceux qui l'ont élu et ont massivement voté pour lui, viennent en priorité de la commune de Savalou. Par conséquent, il doit veiller quand même au plein épanouissement
à répondre aux préoccupations de ces électeurs-là, de cette circonscription-là. Par conséquent, moi je pense qu'au-delà de sa mission régalienne ou républicaine, notre député doit veiller également à faire du plaidoyer politique. Et ce que j'appelle le plaidoyer politique, c'est la possibilité de pouvoir parler au gouvernement, de pouvoir parler aux partenaires ou accompagner l'équipe communale dans la gestion du développement au plan local. Il doit en réalité faire un certain nombre de rencontres, pourquoi pas, avec les autorités communales, avec les forces vives de la localité, avec la chefferie et autres, pour relever leurs préoccupations au niveau local et pouvoir organiser le plaidoyer à ces niveaux-là, dans le sens de pouvoir contribuer à trouver des solutions durables aux différentes préoccupations qui seront exprimées. Je crois que le député doit également veiller à être une interface entre les populations locales, les autorités communales et également les institutions de la République. Comme je l'ai dit, il doit essayer de faire en sorte que les projets de développement élaborés par la commune, par exemple, sur la base des priorités qui ont été relevées et sur la base des défis qui sont stigmatisés, il doit pouvoir aider à retrouver des financements, par exemple, soit auprès de partenaires, soit à l'occasion des votes, des budgets au niveau national, ou tout simplement dans le cadre de la coopération décentralisée. Il a la possibilité de prendre des initiatives pour accompagner la commune dans ses actions de développement sur la base de leur plan de développement communal. Donc, je souhaite que le député UPR de notre commune soit très actif et que de manière dynamique, il puisse prendre les contacts nécessaires, non seulement au niveau de ses collègues, mais également au niveau des membres du gouvernement, au niveau des partenaires, puisqu'il a la possibilité pour que nous puissions profiter largement de sa position actuelle. Tout à fait. Et votre député, Bertin Tameyon, partage ce mandat avec un autre député, le député qui est de la même circonscription, qui est de Savalo aussi, Madame Irène Adam Goualé, mais qui sont de deux différents partis politiques. Elle est BR et l'autre est UP, le Renouveau. On avait déjà connu cette histoire-là politique à Savalo, à Povi et Valet Chabo. Est-ce que vous pensez que les deux doivent tenir, ou du moins enterrer leur ego politique pour reparler Savalo? Je voudrais d'abord dire que c'est vrai, nous avons au niveau de notre commune cette chance-là de pouvoir bénéficier d'une seconde députée dans la deuxième circonscription, cette fois-ci, en la personne de Madame Irène Adam, que je ne connais pas personnellement, mais dont j'ai eu écho des qualités intellectuelles, j'ai eu écho des compétences et également des expériences au regard des fonctions qu'elle a occupées par le passé, qui l'honorent. Je dois saisir l'occasion pour la féliciter pour sa brillante élection, oui, et la rassurer que je suis fier et confiant qu'elle pourra avoir un bon mandat au niveau de l'Assemblée nationale. Ici, nous sommes tous ressortissants de Savalou et nous parlons du développement de notre commune. Donc, il n'y a pas d'animosité en tant que telle, il n'y a pas de conflit qui puisse exister entre le député Tameyon et la députée Adam Irène. Non, pas du tout. Surtout que nous sommes de la même famille. Nous sommes tous de la même famille présidentielle.
de la mouvance Et présidentielle. pourtant, la guerre n'a pas été facile. Nous sommes, parce que les sièges ne sont pas plus que le nombre que cela représente. Et il fallait que chacun réussisse au nom de son parti. Mais je pense que cette étape est déjà close et que, ensemble, en tant que ressortissants de notre commune, ils doivent se tenir la main pour travailler ensemble à la réussite de l'équipe. Je vous ai parlé tantôt de coalition. Elle a aussi un représentant de son parti comme membre de cet exécutif-là pour qu'ensemble nous puissions travailler de concert de façon complémentaire au succès du développement de notre commune et au profit et à l'épanouissement des populations des 14 arrondissements de notre commune, la commune de Savalou. Et moi, je vous l'ai défini tantôt, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils puissent ensemble faire le plaidoyer politique auprès du gouvernement et des partenaires. Ils puissent ensemble avoir une feuille de route, sur la base de leur mission de Savalois pour le développement de leur commune, le développement local, comme l'indique d'ailleurs la vision Bénin 2060 à l'AFIA, qui demande une concentration sur le développement de la territorialité. Donc c'est une mission nationale à laquelle moi je les convie et qui est nécessaire qu'ils aient les deux une feuille de route qui leur permettra de faire la reddition périodique à leur mandat. Merci. Vous parlez à l'instant de l'ADCS, l'Association pour le développement de la commune de Savalou. Il y a quelques jours, c'est Dr Victorin Douillon qui prend maintenant les rênes. Comment pensez-vous que l'ADCS peut être vraiment un levier de développement pour la commune de Savalou? L'association de développement de la commune de Savalou a connu un dynamisme, je dois le dire, avec le président du Conseil économique et social actuel, Conrad Baguidi, qui a donné une impulsion, et a boosté les activités au niveau de cette association-là. Elle existait, vous avez vu, les anciens étaient là, d'autres qui n'étaient pas là étaient en ligne. Je veux parler de la ministre Marie-Odile Atanasso, qui a beaucoup œuvré également depuis l'Agbeli à l'avènement, au rayonnement de notre association à Savalou. Nous lui avons d'ailleurs rendu hommage à l'occasion de cette assemblée générale. Et donc, je disais que M. Baguidi a pris beaucoup d'initiatives pour contribuer non seulement au développement de la jeunesse, au plan de l'éducation, mais également à l'épanouissement des populations des 14 arrondissements de notre pays, de notre commune. Vous avez vu à peu près ce qui actuellement est réalisé, les projets de toilettes écologiques. Oui, qui aujourd'hui est une innovation, même au niveau de notre pays, que d'autres communes sont pressées de pouvoir partager l'expérience. Donc, ce travail-là qui a été fait nous a amené à l'Assemblée générale à le choisir, à choisir l'actuel président du Conseil économique et social comme président du conseil d'administration de notre association. Et à l'exécutif, donc à l'actif au quotidien, nous avons choisi Dr Victorin Douillon, qui est l'actuel, un ressortissant de Savalou, actuel directeur de l'EPAC, de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, un fils du terroir qui s'est beaucoup investi par le passé et jusque-là sur les questions concernant le développement, comme son feu père. Et nous avons pensé qu'ensemble avec lui et d'autres parce qu'il n'est pas le seul, et d'autres qui avaient aussi manifesté leur intention, puissent travailler ensemble pour continuer l'œuvre entamée par le bureau sortant. Et je crois que les priorités, c'est d'abord ce qui est établi là, ce qui est fait jusqu'à présent au niveau du soutien scolaire qui est entamé. Nous avons évoqué
les autres questions liées au développement, mais comme défi majeur auquel il doit s'attaquer, là, c'est de la concrétisation du forum Ensemble pour Savalou que l'association est en train de mettre en place. Cela est très important parce que cela doit regrouper l'ensemble des cadres de notre commune, tout secteur confondu, et Dieu seul sait que Savalou regorge d'assez de cadres, aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur, qui peuvent apporter leur contribution efficace, non seulement à des initiatives de développement, mais également à la recherche du financement pour la réalisation de différents projets prioritaires que la commune aurait établis. Et la deuxième chose que je souhaiterais, c'est que ensemble, comme on l'a dit lors de l'Assemblée générale, la retenue, qu'il y ait un cadre de concertation de l'association de développement, de la mairie, la nouvelle direction, et également du palais royal, pour que nous puissions constituer un lobby au niveau de notre commune qui va travailler réellement au développement, qui va travailler réellement à la révélation de Savalou dans toutes ses dimensions, dans toutes ses potentialités économiques, culturelles, touristiques, environnementales. Vous savez que Savalou est une région montagneuse. Les montagnes, c'est du tourisme, vous savez, que nous allons magnifier. Vous savez que Savalou, lorsqu'on parle de Savalou, c'est le vaudou, notre culture. Et il y a assez de choses à faire. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du 15 août. Nous avons la foire régionale qui a cours à cette occasion, mais beaucoup d'autres initiatives, le Panthéon et autres que nous pouvons développer. Et Savalou regorge également de beaucoup de potentialités agricoles. Vous savez que c'est une commune fortement agricole. Et il s'agit aujourd'hui, étant donné qu'au niveau national, la politique qui est faite, c'est celle de l'agro-industrie, il va falloir que Savalou aussi puisse devenir un pôle agro-industriel. Tout ça, c'est des ambitions auxquelles l'association doit pouvoir cogiter. Et au niveau de Ensemble pour Savalou, nous sommes en train de faire un travail de base qui doit pouvoir les enrichir, et enrichir M. Douillon et le bureau qui va mettre en place dans la révélation de notre commune dans les années à venir. Merci beaucoup, ambassadeur. Nous allons finir par une question politique au plan national. Le 12 avril prochain, les Béninois seront conviés une fois encore pour les rires du président de la République. Et en compétition, il y a deux duos. Il n'y a que seulement deux duos. Le duo Wadaï et le duo Rompère. Est-ce que vous serez actif dans la campagne électorale comme les élections passées? Mais comme vous l'avez vu, je suis d'un parti politique qui, ensemble avec le bloc républicain, a retenu le duo Wadaï Talata. Et pourquoi voulez-vous que je sois du reste alors que pour les élections communales et législatives, j'étais au premier plan et il n'est pas question que cette fois-ci, je ne puisse pas agir de même ou plus que par le passé. Parce que il s'agit pour nous de faire en sorte que ceux qui n'ont pas pu sortir la dernière fois puissent venir voter. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup qui étaient inscrits, mais qui n'ont pas pu venir voter. Pour des raisons qui sont diverses. Il s'agit pour nous d'aller vers eux. Et je crois qu'il y a un plan qui est en train d'être mis en place au niveau de notre commune, de notre circonscription, pour que très rapidement, nous puissions les mobiliser à cette fin-là. Donc, je serai très actif, ça je vous l'avoue, je serai très actif pour que notre candidat, en tout cas notre duo, puisse gagner le 12 avril prochain et avec une forte participation des électeurs. Depuis 1990, c'est la première fois que les Béninois ont cette facilité à choisir les candidats à la présidentielle, deux candidats, deux duos. Certains pensent que c'est un match amical. Quel sera le fond de la campagne? Est-ce que vous pensez que c'est une version crédible?
Non, ceux qui pensent que c'est un match amical n'ont pas suivi le processus. C'est l'aboutissement de la réforme du système partisan, en réalité, qui a été amorcée dans notre pays depuis 2019. Et c'est l'objectif. Cette réforme vise deux objectifs. C'est la réduction des partis et la réduction des pléthores de candidats. Vous savez que même par le passé, nous avons des candidats qui vont là-bas juste pour avoir à se faire filmer par vous, pour les journalistes. Ce n'est plus le cas. Nous voulons des candidats sérieux parce que la question du développement de notre pays est une question sérieuse. La question du développement au niveau mondial aujourd'hui, nous sommes en compétition avec d'autres. Donc, il n'est pas question quand même que nous choisissions des gens qui ne puissent pas conduire efficacement notre pays dans la compétition qui est menée. Nous ne sommes pas les seuls. Donc, nous sommes dans une géopolitique assez dynamique où c'est lorsque vous produisez, lorsque vous avez une économie assez stable et que vous êtes efficace au niveau interne que vous pouvez exister sur la carte. Par conséquent, le choix réduit qui est fait aujourd'hui nous permet de savoir apprécier les programmes des uns et des autres. Avec la pléthore de candidats qu'on avait, il n'était pas possible pour des gens qui sont regardants envers des programmes de pouvoir lire tous ces programmes, encore que c'est des programmes qui sont... Vous le savez, comment ça se passe? On essaie de faire la même chose un peu partout. C'est presque des copies-collées que nous faisons. Donc, à partir de cette réforme, nous avons des candidats sérieux avec des programmes sérieux, des ambitions sérieuses de développement durable de notre pays. Vous voyez que depuis 2016, ce qui a été amorcé, comme le dit le chef de l'État, nous avons retrouvé notre voie de développement qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une économie assez stable, qui permet aujourd'hui d'avoir une signature dans le concert des nations. Aujourd'hui, nous sommes très respectés au plan international. Je suis bien placé pour vous en parler. Et nous devons poursuivre cette politique-là. Et je crois que le choix qui a été celui des deux partis de la majorité présidentielle est le meilleur des choix et nous devons œuvrer pour. L'autre objectif de la réforme, c'est de regrouper les élections. D'où la notion d'élection générale. Pour que nous puissions, dans un laps de temps, faire toutes les élections et nous concentrer aux tâches de développement de notre pays. C'est cela. C'est grâce au travail que nous pouvons nous affirmer. C'est grâce au travail que nous pouvons créer les conditions d'existence et d'épanouissement des populations de notre pays. Et c'est pourquoi il est une très bonne chose que nous arrivions à ce panorama-là aujourd'hui que les gens décrivent. Évidemment, ce n'était pas ça hier, c'est peut-être une nostalgie qui les amène à avoir cette appréhension-là. Progressivement, nous allons rentrer dans cette culture. Il y a certainement des insuffisances. Nous allons améliorer. Ce qui est appréciable, c'est que tout ça se passe dans la paix. Vous avez vu comment les élections législatives et communales se sont passées. Vous avez vu l'organisation en dehors de quelques ratés que nous avons eus, que je pense la Sénat corrigera cette fois-ci. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de heurts, comme nous l'avons malheureusement connu à certaines époques. Nous avons côtoyé. On sait bien que les gens disent que c'est les mêmes partis, mais nous avons... Vous avez vu, vous étiez là. C'était une campagne assez vivante, assez dynamique, mais nous l'avons fait et à la fin, on s'est serré les mains. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble pour conduire la commune de Savalou. Et moi, je souhaite franchement que nous puissions vivre la même chose et que cette fois-ci, nous puissions travailler envers les mandants pour qu'il y ait une forte participation aux élections présidentielles du 12 avril prochain. Merci donc à vous. Nous sommes au thème de cette interview. Ambassadeur, est-ce que vous avez un message de fin pour conclure cette interview? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez offerte pour essayer de m'exprimer un peu sur comment les élections se sont déroulées au niveau de notre commune. Une fois encore, féliciter les élus de notre commune pour
le choix qui a été porté sur eux. Je voudrais qu'ils se rendent compte de l'enjeu. C'est un enjeu majeur, c'est un enjeu de développement. Les populations attendent beaucoup de notre commune et c'est la coalition UPR-BR qui a la chance de diriger notre commune aujourd'hui. Je voudrais pouvoir compter sur leur disponibilité, leur perspicacité pour que la gouvernance qu'ils vont instaurer soit une gouvernance apaisée, une gouvernance de complémentarité, une gouvernance qui innove et qui tient compte de l'évolution du développement au niveau national de notre pays pour que pendant les 7 ans à venir, cette évolution qu'on a constatée au niveau national puisse progressivement se réaliser au niveau local. Et au niveau des cadres de Savalou, nous devons ensemble pouvoir les y accompagner pour le bonheur et l'épanouissement des populations de notre commune. Aux députés, je voudrais souhaiter qu'ils puissent apporter leur accompagnement à la réalisation de cette mission majeure des élus locaux. Outre la mission républicaine régalienne que les 2 députés de notre commune ont, je souhaiterais qu'ils puissent mettre en place très rapidement une feuille de route qui leur permette de travailler la main dans la main pour le bonheur de notre commune, le bonheur qui doit se traduire par une révélation des potentialités dont regorge la commune de Savalou, de manière in fine à faire de notre commune une commune agro-industrielle qui transforme la production agricole dont elle regorge, qui révèle ses potentialités culturelles, touristiques et autres qui concourent au développement d'une localité. Merci à vous, ambassadeur Ezeb Agbangla. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, Zorat TV, c'est la fin de cette émission. À très bientôt.